Bonjour à tous. J'ai eu envie de raconter mon vécu à partir du moment où le Seigneur s'est fait connaître à moi. J'ai été en train de me séparer de mon mari. Une amie et voisine me présenta le Seigneur Jésus. Alors que moi, je lui ai demandé si elle connaissait un avocat. Elle me dit, le meilleur avocat que je connaisse, c'est le Seigneur Jésus. Elle m'a quand même amené voir un avocat. Mais en rentrant à la maison, à un moment, elle arrêta la voiture et me dit, voulez-vous que j'ai prie pour vous? Et là, elle me dit que le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Il lui demandait de me venir en aide. J'ai été complètement bouleversée et j'ai fondu en larmes. À partir de là, ma vie a commencé à changer. J'avais enfin quelqu'un pour qui je comptais et sur qui je pouvais compter. J'étais très touchée intérieurement. Je n'allais nulle part, alors ma voisine m'a donné des petits livres de l'Évangile que je lisais avec beaucoup de plaisir. Et j'ai cheminé longtemps comme ça. À cette époque, je vivais de grandes difficultés après la séparation avec mon mari. Il avait une bonne situation, moi, je ne travaillais pas. J'ai élevé mes 4 enfants et en étant sans profession, ma seule solution, ça a été de trouver des ménages à faire pour pouvoir faire face à la vie avec mes enfants, tous adolescents. Mon seul soutien, ça a été le Seigneur, vu que toute ma famille était au Portugal. À partir de là, je me suis abandonnée cœur et âme à celui qui s'était révélé à mon intérieur. Je ne connaissais rien de la Bible, mais peu à peu, je commençais à le connaître et tout lui confier. Je me rappelle que dès le début, je lui parlais comme à un père. Il lui disait, Seigneur, sois un père pour moi et pour mes enfants, vu que leur père nous a abandonnés. Et j'ai vu de suite la grâce de Dieu dans ma vie. Pour beaucoup de choses difficiles auxquelles j'ai dû faire face toute seule, il fallait travailler beaucoup. En plus, certains de mes enfants ont commencé à faire les 400 coups. Je suis même arrivée à perdre le sommeil. À cette époque, je faisais des ménages dans deux bars-cafés. Je commençais à 3 heures du matin. À 8 heures, j'allais chez des particuliers. Le plus grand problème, c'est que quand je devais prendre le travail à 3 heures du matin, comme si cela ne suffisait pas, un de mes fils me prenait la voiture sans que je le sache, et en plus, il n'avait pas son permis de conduire. Quand je voulais partir travailler, pas de voiture, et ainsi de suite. Ce n'est qu'un petit aperçu de la situation. J'avais complètement perdu le sommeil, parce que j'allais tout le temps regarder à la fenêtre pour voir si la voiture était toujours là. À partir de là, le Seigneur a commencé vraiment à se manifester dans mon cœur. C'était comme s'il me disait, à quoi ça te sert d'aller à la fenêtre? Ça ne va rien changer. Alors je me remettais immédiatement au Seigneur et lui disais, je ne peux rien faire. Toi seul, tu peux me donner la paix. Permets-moi de me reposer en toi, de me blottir dans tes bras d'amour, et je pourrai dormir comme un enfant. Et j'avais la sensation vraiment d'être dans ses bras. À partir de là, j'ai arrêté de me faire de soucis, et j'ai retrouvé le sommeil. J'ai continué à tout lui remettre et rester en paix, malgré tout ce qui se passait autour de moi. Beaucoup d'autres événements ont continué, mais cette paix, je l'ai toujours, parce que c'est la paix de Dieu. Je ne me suis jamais confiée à l'homme, mais toujours au Seigneur, et ça m'a gardé par rapport à la suite
dans les églises que j'ai fréquentées, toujours en restant en retrait, et je n'ai jamais adhéré à tout ce qui se disait et faisait. Grâce à cela, je pus très vite me protéger sans le savoir. Après cette première étape de ma vie, j'ai commencé à fréquenter les diverses églises. Je crois que je suis passé dans toutes. Pas une seule ne m'a apporté plus que j'avais déjà reçu du Seigneur en étant toute seule. Au contraire, je n'ai eu que de la condamnation parce qu'il fallait se repentir et se faire baptiser pour être sauvé. À partir de là, je n'ai pas arrêté de voir et d'entendre que des aberrations. Chasser les démons, passer par la délivrance, faire des réunions de prière, évangéliser, et j'en passe, sans compter que j'ai assisté à des querelles entre les pasteurs et chrétiens. Ils étaient totalement focalisés sur les démons. Ils les voyaient partout, y compris suspendus au rideau. Je me disais qu'ils donnaient plus d'attention à Satan qu'à Dieu. Un des pasteurs que j'ai eu a vraiment commencé grave à dévier. Il allait jusqu'à dire aux personnes malades de mettre les médicaments de côté et prier le Seigneur Jésus. Prier le Seigneur Jésus les guérirait. S'ils n'en guérissaient pas, c'était qu'ils avaient un démon qu'il fallait chasser. On devait être toujours en pleine forme, danser, frapper des mains, et j'en passe. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a toujours mis au large de tout danger, et ça depuis toujours. Je ne peux que lui rendre grâce et le bénir. Je pourrais raconter encore et encore tant de choses qui se sont passées dans ma vie. Et le Seigneur a toujours été là, sans jamais m'accuser de mes péchés, comme font les églises qui nous mettent sous loi, en disant qu'il faut faire des œuvres pour être sauvé. Que de temps perdu à écouter des belles prédications. Ce qui me console, c'est de croire qu'il n'est jamais trop tard pour ceux qui cherchent la vérité. J'ai beaucoup de peine de savoir qu'il y a tant de personnes qui continuent à être trompées dans toutes ces églises. Je vous demande de ne pas tenir rigueur si je n'appuie pas mon témoignage avec des versets de la Bible. Je peux simplement parler de mon vécu, maladroitement. Je vous embrasse, Maria.